Est-ce que vous voulez continuer en français ou penser en français? Je préfère en français. C'est scientifique. En mix. Voilà, très bien. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, les infrastructures touristiques ont été ravagées par l'érosion, par exemple. Ils ont causé aussi l'érosion des plages, dégradé les habitats marins. Alors, docteur Monelbouche, quelle erreur faut-il éviter pour que ça ne se reproduise plus, pour qu'on puisse voir des plages devant nos hôtels, par exemple? Merci pour cette question. En fait, moi, en étant écologiste, je défends la nature. Et ce que ça veut dire, c'est on a des plages en toute la Méditerranée qui sont des plages qui sont uniques, magnifiques. Mais le fait que l'intervention à chaque fois donc, de l'homme, elle a été désastreuse au pourtour de la Méditerranée. Si on prend par exemple maintenant ce qu'elle est en train de subir l'Espagne, après presque 70 ans de construction hôtelière, c'est le même cas pour la Tunisie. La Tunisie, elle a misé, oui, pour le tourisme, mais c'est un tourisme destructeur, dans le sens où les hôtels, ils ont été construits sur le DPM, sur le domaine maritime. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que c'est une perte d'argent, parce que c'est une perte de ressources. Quand je vois Hammamet, que j'adore, parce que c'est un site, pour moi, sans équivoque. Et quand je vois alors les hôtels maintenant qui sont vides, mais qui ont des répercussions sur les plages, je me dis que c'est dommage. Donc c'est perte d'argent et c'est perte aussi construction. Et perte la plage parce que pour que ce soit donc, le citoyen de partout dans le monde, pour lui la plage c'est le parasol et le sable fin et la mer. Or la plage, sur le plan écosystémique, sur le plan écologique, naturel, c'est tout un écosystème qu'il faut préserver. Quand je dis un écosystème, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de biotopes, c'est-à-dire c'est un habitat pour les animaux, pour les végétaux, et pour aussi l'équilibre profond de la mer. Parce que la plage, on voit la frange de la plage qui est sur le littoral, mais la plage elle continue sur le plateau continental. Et donc là, c'est vraiment dévastateur pour la biodiversité et pour la vie marine. Et donc, ces dernières années, avec le changement climatique, on ne fait que recueillir, récolter que ce qu'on a semé. Alors, s'ajoute à cette destruction, parce que oui, on fait des études d'impact avant de construire un hôtel, à savoir comment est-ce qu'ils sont gérés avec, entre guillemets, avec les bureaux d'études, mais les études d'impact disparaissent complètement une fois que l'hôtel, une fois que c'est construit. Et ça, c'est pas normal. Donc, une chose autre, une dévastation de nos plages, c'est aussi les eaux usées, l'arrivée de matières organiques hasardeuses ou par le biais des eaux usées épurées, et normalement qui se font par bon gré, mal gré, sur la frange côtière de la mer. Et ça, on peut déjà le percevoir, rien que voir un peu quand on va se baigner, on voit une frange grise. Donc, une frange grise, elle ne peut parvenir que de la matière organique qui directement, elle est déversée dans la mer. Alors que nous vendons comme image au monde entier nos plages de sable blanc et fin et nos eaux turquoises. Aujourd'hui, on se retrouve sans plage et des eaux. Alors,
parle de la Tunisie, les plages de la Tunisie continuent à être les plages d'azur. Parce que moi, à chaque fois, nos collègues, amis français, ils me disent la Côte d'Azur, je leur dis que les plages de la Tunisie, on a 1300 km de Côte d'Azur. Mais malheureusement, quand je me rends compte de plus en plus qu'on est en train de perdre de notre Côte d'Azur. Parce que tout simplement, c'est nous les dévastateurs. Maintenant, autre aussi, il n'y a pas que les eaux usées. Sanel Esmaïl en a parlé hier. La dévastateur, c'est le plastique. Avec le plastique, donc le plastique, on le voit bien que vous prenez une note de sable donc de la plage et vous allez voir ces petites couleurs bleu, blanc, noir, rouge. Ce ne sont pas des grains de sable, mais ce sont des grains de plastique. Donc c'est ça, ce sont les... On a vu aussi les algues, enfin les plages qui deviennent rouges, des plages qui deviennent rouges et vertes, et on ne comprenait pas ce phénomène-là. Nous, par exemple, on a eu le privilège d'avoir un projet tuniso-italien dans le cadre transfrontalier. Et vous connaissez hier mon collègue Yassine Amzisraël, il a parlé de la Posidonie. La Posidonie, c'est le poumon de la Méditerranée. Elle n'existe nulle part dans le monde qu'en Méditerranée. C'est l'herbier de Posidonie qui fait vivre, qui héberge donc toute la biodiversité animale de la Méditerranée. Et sur nos plages, donc, c'est un phanérogame, c'est un végétal qui vit dans la mer. Et quand il se fane, il rejette ses feuilles sur la plage. Et donc, c'est ce qu'on appelle la banquette de Posidonie. On a travaillé sur cette banquette de Posidonie parce que du côté italien, elle est préservée, on ne peut pas y toucher. De notre côté, on la racle et elle part dans les poubelles des municipalités. Donc on était un peu entre ces deux aspects pour d'un côté donc préserver effectivement les plages où il y a la banquette de Posidonie, parce que la banquette de Posidonie sur le plan géologique, sur le plan biologique, c'est un écosystème complet qu'il faut préserver parce qu'elle fait l'équilibre donc de tout ce qui est plage marine et ce qui émerge donc de la mer. Autre maintenant, on regarde quand on voit que les feuilles, avec l'effet du vent et avec la chaleur, donc ils sèchent et ils se transforment en ce qu'on appelle les pelotes, ce qu'on appelle les bols donc de Posidonie. Quand on regarde les bols de Posidonie, c'est très important. Ces bols de Posidonie, on en a fait. Par exemple, les cultivateurs, ils les utilisent en fertilisant. Il y a une jeune Kerkénaise qu'on a fait du savon biologique. Donc, quand on se baigne dans une plage à Qarna où il y a cette Posidonie, tu as l'impression d'être macéré. Tu as un bain thalasso naturel. Tu n'as pas besoin d'aller dans un centre thalasso. Tu en bénéficies de la baignade et tu en bénéficies des bienfaits, donc des extraits dans l'eau de la banquette de Posidonie. Et on a quand même, de nos jours, je constate par exemple, que ce soit en famille ou autour de moi, que les enfants, ils préfèrent la piscine à la mer. Et ça, c'est très dangereux. Et donc, on a joué sur l'éducation environnementale pour les enfants pour les réconcilier avec la mer. En mer, je dis aux enfants, je dis qu'à la piscine, il y a l'eau de javel et le chlore. Moi, j'ai jamais été parce que j'ai une allergie pour le chlore et je ne peux pas me baigner dans une piscine. Par contre, en mer, je me retrouve depuis que je suis enfant, parce qu'avec des lunettes ou sans lunettes, tu peux voir les petits poissons, tu peux voir les algues, tu vois la vie. Et c'est comme ça qu'on a incité les enfants
à réconcilier avec la mère parce que il faut qu'ils grandissent dans leur milieu naturel. À condition que cette mer soit propre, sans polluants plastiques, ni chimiques, déversés dans les... Voilà. Donc d'un côté, on est devant deux challenges. Le challenge donc de préserver les plages, la mer, donc de ce qui est donc dévastateur comme polluant, et d'un autre côté d'inciter nos enfants à plonger dans la mer, à en faire un plaisir, et parce qu'effectivement c'est un plaisir inouï que de plonger dans la mer. Moi, pour déstresser, je plonge dans la mer. Et ceux qui me connaissent vont dire que c'est pareil pour moi. Alors on est copines là-dessus. Alors on a eu le regard et le point de vue scientifique. Maintenant j'aimerais m'évader avec vous, avec un regard artistique, avec vous aussi Hamadi. Qu'est-ce que la Tunisie risque de perdre si le littoral est dégradé? Est-ce que nous pourrions au contraire valoriser autre chose et différemment? مرحبا بكم. انا محمد حمد سنان، فنان تشكيلي من المهديه. باش نكون اني شعبي اكثر، ما نجمش نحكي بالطريقه الاكاديميه. فوالا اكزاكتومون. وكيف مكمل مدام اللي قالته مدام منير بور، احنا البحر منه والى، يعني مولود تقريبا 50 متر على البحر. عمري 63 عام وانا نعوم في البحر صيفا شتاء. مغروم بالبيتش بول راكيت اللي يعرفها، نصنعها ونلعب بها ديبوي صافي 42 ans. و جو سوي ارتيست بلاستيسيان. نتنفسوا اليود نتاع البحر. الرمال اللي كانت تحكي عليهم مدام منير بور، احنا نسميوها في المهديه الرمال الذهبيه، معروفه، وشكون ما يعرفش المهديه وما يعرفش الرمال نتاعها. Bien sûr, l'enseignement pendant 35 ans pour les jeunes, bien sûr, les enfants et les jeunes. اللي خلاني خممت باش أسست جمعية اسمها جمعية دار الحوت بالمهدية، تهتم بكل ما هو حوت والبحر والشط. تقابلنا عدة مرات مع مدام منير بور وعدة أخيان آخرين دكاترة في علوم البحار الانسيام، بما فيهم مدام اسماء حمزة ومدام بحري ومدام فشاب ومدام عفيف فتح لي. فريمون عندنا علاقة اكسترا اوردينير، وحبوا المهدية وجواها. براتيكمون هما يخدموا في دون دي لابوراتوار كي جاو المهدية، ولا ان لابوراتوار اوفير معاه. اللي انا فرحان به واللي قدمته ونحس بروحي فير دو لو فير هو ادراج الجانب الفني التشكيلي، بوسكو سوي ارتيست بلاستيسيان، وهي الفنون كلها تساهم في هذا. هي وجود الجانب الفني التشكيلي الى الجانب العلمي لتسهيل ايصال المعلومه للناشئه، اللي هو par la création de workshops سموها توا، اللي هما ورشات فنيه تشكيليه اللي يخلي الطفل يلمس الشكل نتاع السمكه. واحنا ما يخفاكمش انا في المهديه نطلعوا اكثر من 500 نوع نتاع اسماك. الشكل يصنعوه صنعان، كسوسوا باللوح ولا بالطين ولا بالكرتون ولا بالالوان، اللي يخلي الحوت هذيك يروح بها للدار يعلقها في البيت. وخاصة خدمنا احنا في المهدية على لا بروتيكسيون دو لا تورتو مارين، وخدمنا على بروتيكسيون دو روكان، اللي هما كل عمل التشكيل اللي صنعه هو بيدو. الطفل يعطيه اسم كما يعطي اسم القطوسة ولا الكلب ولا، ويعلقها في الدار ويبدا هو يحمي فيها، معناها ما يخلي حتى حد يمسها له، والناس الكل كاش يعطيك الصحه وما احلاها اكسترا. اوترومون دي لقينا انه الجانب العلمي تقريبا ان شاء الله ما نكونش دخلت في كولوار تاع العلوم، انه il est destiné pour les étudiants et pour les doctorants et pour
ميم لي ماران ولا دي سونتيفيك ميم لي ماران بيشور ما يفهموش كما يجب ان يكون، خاطر في دي مون تكنيك بيان ديترميني. لقيت انه الاطفال اليوم كيف تعملوا لهم الورشات الفنيه يلقاو رواحهم بسهوله ويوليو يفهموا المعلومه ويوليو يساهموا معاه في حمايه المحيط اللي يعيش فيه هو الشاطئ والبحر، اللي هو زاد ديزاكتيفيتي سبورتيف اللي نعملوا فيها احنا، والعومه اللي كانت تحكي عليها مدام منيا هي بيدها زاد كيف تخليهم يحافظوا على الشط ما ينجمش هو يجي، خاطر عملنا ايام بيئيه زاد كيف سي سون دي اتوليي وعملوا دي سكولتور اون سابل نتاع السلحفات ولا نتاع الركان ولا غيره، ما ينجمش هو يخدم بالرمل والرمل كله مسخ بالبلاستيك ولا غيره، يلزم يعمل عمليه تنظيف يدخل كوتي انفيرونمونتال وبعدين يسمع اوترومون دي ويصور فيه وكل كي يولي هو مميز، يشعر بروحه متميز نوعا ما عن بقيه اصدقاء اللي هما يقرا معاه. بالطبيعه الاخرين هما زاد يحبوا يلغوا يوليو يحبوا يجيو معاه في لي زاكتيفيتي الاخرين كل كي براتيكمون من هذا كل كي زاد كيف التوجه نتاعي يعني جوتيليز بوكو دو تكنيك في الاعمال الفنيه نتاعي بما فيها الاخشاب العائمه لو بوا فلوتي. لو بوا فلوتي هو كي يطلعوا احنا معروفه المهديه هي بريسكيل، عندنا الريح القبلي والريح الجبلي، معناها لو فون دو نور ولو فون دو سود، وعندنا الريح الشرقي. بون كي يجي الريح الجبلي نتاعنا يبدا هايج برشا البحر، ما يسالش باش نروج شويه للشيء نتاعي. كان تجيو في الصيف مثلا للمهديه معناها ما تندموش الجمعه اللي باش تجي فيها تعوم فيها 7 ايام. كان الريح الجبلي يجي من هنا راهو البحر القبلي يبدا هذا راكع، وكان الريح القبلي يجي منها راهو البحر الجبلي يجي هذا، معناها تعوم 7 ايام مش على خاطر قام ريح قوي ما تنجمش تعوم. ومرحبا بكم لما الناس كل كان الشيء اللي خلى قلت الرياح هذه الكل خلينا نجم نعوموا جمعة نعوموا جمعة في المهدي، لكن اليوم التلوث وكل فما ناس أنا باش تهدوا كأنا وقرانا تختفي. كيفاش أنت قلت نجموا نعيلوا الانتقال عبر الفن وهذا اللي تختفي، شنو الحاجات اللي لازم مثلا نركزوا عليهم باش نعيلوا صغار لكن زاد نحافظوا على الإدارة نتاعنا أن نعطيو صورة أخرى مثلا للسياحة، نحافظوا على السياحة في بلادنا بما أنها واحد من لي سيكتور اللي نعرفوا عليه في الاقتصاد. ولا أنا دو مون كوتي بيان سور ارتستيك هو كان عندي هو الهدف الأول هذا لي زاتولي 1 2 هو الأعمال الفنية اللي كنا نعمل فيها كانت كبيرة الحجم ما يسمى عليها أو تسمى ب دو زوفر مورال. كنا احنا نعرضوهم موجودين في المدينة تمشي في الشارع معناها اسيال اوفير ديستيني او غران بوبليك، معناها ماشي كان للتلامذة برك، حتى لي فيزيتور دو ماديا وقت اللي يشوفوا هما دي زوفر تولي لك ماديا ان موزي اسيال اوفير بوسكي هي نتاع حوت ونتاع بحر كل هي باش تحميك معناها باش يحاولوا كيف يجيو لهنا توعويا ولا سا لور توش انفان ديريكتومون انهم هما يلزمهم يحافظوا على المهديه، خاطر حتى التوريزم انتيريور قاعد يشوه شويه في الانفيرونمون، انا قاعد يمسخ شويه. اون بلو دو سا عندنا احنا عده اتصالات مع وعندنا اتفاقيه مع مندوبيه التربيه بالمهديه، كنا نزوروا المؤسسات التربويه ونعملوا عمليات توعويه ونلصقوا دي بونكارت في المدارس الاعداديه والمدارس الابتدائيه وكل كي. اون بلو دو سا فما زاد دي بلاي كانوا عاملينهم دي بونكارت زاد في وسط المدينه وعلى الشاطئ وكل كي المحافظه على النظافه الى اخره. عاملين زاد كيف الحاويات كل مره نكتبوا عليهم دي سلوغون تو سا. اون بلو دو سا هو الجانب الاخر اللي هو ما اسميه اني هو الجانب التنشيطي. طب احنا مثلا عندنا ان شاء الله لو 1 جانفي 2026 ça sera la 6e édition تاع غطسة راس العام. غطسة راس العام يجوا فيها لي سبورتيف الكل اللي في المهديه كبار وصغار يقومون بعده حركات رياضيه ثم يهبطوا يعملوا عومه رغم اللي هو برد وريح وشتاء. الهدف منه هو اعطاء معناها يجيو قبل من صيف ساعه ينظفوا الشط
وبعدين ياخذوا يعوموا. معناها تعمل الرياضه لازم يكون المحيط اللي انت تعمل فيه الرياضه يكون نظيف. الشط الماء اللي انت معناها باش تعوم فيه لازم يكون نظيف. براتيكمون اكثر من هكا انا حسب رايي ما نجمش نعطي حلول اخرى تتجاوزني، خاطر البلديه عندها مسؤوليه، لا بال زاد كيف عندها مسؤوليه، لا في كيف عندها مسؤوليه، الشرطه البلديه عندها مسؤوليه، الوالي كل مواطن عنده مسؤوليه وفنان زاد عنده مسؤوليه ورساله. واو كذا. يعطيك الصحه سيدي. دكتوره مقبول، السؤال باش يكون شو لي ميزور urgentes نجم نقولوا اللي انت تنصح بهم باش يكون فما توافق بين ديفلوبمون توريستيك اللي انا محتاجينه وانه زاد نحميو لي زيكو سيستيم نتاعنا الكل معناتها. شنو حسب كا سيانتيفيك كيفاش نحميو سي زيكو سيستيم مي اون ميم طون نخليو التوريزم يعيش ويطور بذاته. Je réponds en français, c'est parce que oui, c'est normal. En fait, oui, il y a tout d'abord la responsabilité, que chacun a sa responsabilité. Et chacun sa part donc, de sa responsabilité. Par exemple, je prends le cas de la Tunisie. On n'est pas. En fait, il y a plusieurs directions qui interviennent. Il y a la direction au ministère de la Santé qui s'appelle la direction de l'hygiène et de la protection de l'environnement, DHMPE. Cette direction, elle porte vraiment très haut la protection des plages, en quelque sorte, c'est pas la protection, mais la prévention des baigneurs pour la plage, parce qu'elle a 450 points de contrôle sur toute la côte. Pour au mois de juin, elle affiche quelles sont les plages qui sont propres à la baignade et quelles sont les plages qui ne sont pas propres à la baignade. On a donc les services vétérinaires qui font le contrôle pour tout ce qui est donc la conchiliculture, les produits conchilicoles, moules, palourdes, etc. Bien qu'il y a vraiment donc, les contrebandes, mais quand même sur le marché, on n'a que des moules et des palourdes qui sont saines pour la consommation, parce que vous savez que les palourdes et les moules, ce sont des grands filtreurs et ils concentrent tout ce qui est donc toxines, pathogènes, etc. Ils nettoient la plage, mais quand on en mange, c'est pas contrôlé. C'est pas contrôlé, donc elle reste à Berry. C'est pourquoi il ne faut pas se ravitailler donc, sur la route ou donc, en dehors des marchés donc, qui sont contrôlés. Ça, pour le ministère de l'Agriculture, il agit. Bon, moi, personnellement, je suis dans le comité de pilotage d'un grand projet donc, porté en Tunisie. C'est la dépollution de la lagune de Bizerte. Et la lagune de Bizerte, c'est un site très privilégié, que ce soit pour les poissons, pour la pisciculture, pour la conchiliculture, parce que la moule n'existe nulle part en Tunisie que dans la lagune de Bizerte. Là, c'est un grand projet chantier donc, pour la dépollution qui porte donc, cette dépollution, ça fait une douzaine d'années. Et donc porté par le ministère de l'aménagement du territoire, la PAL. Dans ce cas, donc, on a vraiment des chantiers ouverts tous les ans pour tout ce qui concerne donc, la pollution organique, la pollution donc, par le plastique avec, en coordination avec l'ANGEC, donc c'est l'Agence nationale de tout ce qui est gestion des déchets. Et je me réjouis, c'est bien qu'on ne trouve plus les bouteilles plastiques qui sont dans les rues de Tunis ou dans les rues. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont collectés, recyclés au sein, donc, et l'ANGEC, elle paye les gens sur le tas de collection. Un autre, donc, les ONG, on n'oublie pas, donc, par exemple, les ONG, sur les plages, vous voyez que, par exemple, on consomme de l'eau et on rejette la bouteille, elle part à l'ANGEC, mais il y a les bouchons. Et bien, maintenant, on sait que tous les ONG font pendant l'été
il ouvre, c'est-à-dire pour les enfants et autres adultes, pour la collecte de ces bouchons. Et plus tu collectes, la collecte par exemple de, je ne sais pas quoi, je dis un chiffre par exemple de 10 000 bouchons, et il te récompense par une chaise roulante pour les handicapés. Et là maintenant tout le monde, pendant l'été, pour faire la marche, quand il fait la marche sur la plage, il pense à collecter les bouchons. Ça, c'est une culture qui commence à s'instaurer. Oui, et ça, c'est très bien. Donc, d'un autre côté, on a aussi l'ONAS. Parce que l'ONAS, pour nous, c'est le grand pollueur. Pollueur, pourquoi? Parce qu'effectivement, on doit se critiquer. Parce que tout simplement, depuis 1972, tout ce qui est les entités qui sont pour l'épuration, ils n'ont pas été rénovés. Et maintenant, donc, à force de matraquer, de déverser les eaux. Voilà, l'ONAS, elle est consciente et il y a vraiment, par exemple, je vois le cas sur l'Isère, maintenant, tous les chantiers de l'ONAS, il est en train d'être rénové. Donc, d'après vous, il y a des efforts qui sont en train d'être déployés par plusieurs structures. Alors, est-ce qu'on peut imaginer bientôt un tourisme plus éducatif, plus écologique en Tunisie et aussi qui permet une stabilité économique au pays dont on rêve depuis des années, dont on parle depuis des années? Oui, on en rêve, mais on aura le rêve, il est toujours possible. Et moi, personnellement, je critique les journalistes. Je critique donc les médias. Parce que je vois, par exemple, à la télé, jusqu'à la date d'aujourd'hui, que ce soit hiver ou été, je ne vois pas, par exemple, si je vois la télévision, on fait la publicité pour les yaourts, pour le papier lilas, etc., et nulle part, il n'y a pas de publicité pour, par exemple, comment le plastique, il ne faut pas laisser le plastique sur les plages. Il n'y a pas ni à la radio, ni à la radio, ni à la télé, il n'y a pas le son. On va dire qu'il n'y a pas assez peut-être. Moi, par exemple, pour un matraquage. On les compte sur les doigts de la main. Et là, je crois que la publicité pour le poisson et même les informations. Par exemple, je vais vous montrer après, pour notre projet Medécouplage qui vient de se terminer, on a été sollicité par la RAI en Italie, donc Linea Verde, pour vraiment donner du punch à ce qu'on est en train de faire, mais nulle part, par exemple, à la télé, n'est passé pour la RAI, c'est la chaîne italienne. La RAI, c'est la chaîne italienne, la première chaîne italienne. La RAI Uno. La Linea Verde, c'est la RAI Uno. Donc, le son écologique, que ce soit pour la mer ou pour la forêt, le son écologique, il est encore très en baisse en Tunisie. Parce que vraiment, la Tunisie, c'est pas parce que c'est mon pays, mais c'est ce qu'il y a de plus valeureux que le Dieu nous a donné. Donc on fait, vous voulez la neige, vous avez la neige, vous voulez la mer, vous voulez la forêt, tout ce que vous voulez. Donc sur le plan climatique, ou sur le plan végétation, ou sur le plan maritime, on a vraiment une richesse. Mais on fait des publicités pour la plage, etc., mais on ne fait pas on n'a pas le sens écologique, tout simplement, c'est ce que je peux dire. Voilà. Donc il faut travailler sur ça. Ah oui, on a un grand chantier sur le plan médiatique, sur le plan sensibilisation pour le citoyen. Le citoyen, comme je l'ai dit hier, plus que jamais, on est dans la science citadine, dans la citoyenneté, ça veut dire science participative,
pour vraiment préserver et pour rénover et pour pérenniser tout ce qu'il y a de plus valeureux. Je défends la mer parce que j'adore la mer. Très bien, merci beaucoup Madame Monial Boul. Vous avez critiqué les journalistes, vous avez les journalistes ici. Je crois qu'ils peuvent s'exprimer directement. Et comme ça, on va passer directement aux questions des journalistes. Bonsoir. أمينة جورناليست بوسوس ميديا هي مسائل. مرحبا بك كمهدية موجودة فرحانة اللي حكيت إن شاء الله باش يكون أكيد عندنا برشا معقول إن شاء الله في الراديو. بون ميرسي على مدام بول ميرسي على اللي قلتوا كيما أنت انتقدنا حتى احنا نحبوا ننتقدوكم. الحقيقة على خاطر مالوغوزمون احنا المطالبين اللي نحن نعطيو المعلومات كما قال الزميل مطالبين نعطيكم معلومات نعطيو للناس معلومات مطالبين ان نحن نوعيوهم لكن احنا في حد ذاتنا بالسيف نتحصلوا على المعلومه باعتبار الاجراءات اللي مالوغوزمون قاعدين نشوفوا فيها احنا مالوغوزمون طبعا ماحناش قاعدين ناخذوا المعلومات بالصفه الرسميه وقاعدين نستغلوا كما نقولوا في الورشه كما اليوم باش ناخذوا المعلومات باش نجموا نعطوها للناس. دونك في هذا الشيء لا يعطي اذا احنا ما عندناش معلومات بيان سور ماحناش باش نجموا نعطوها للمواطنين وللمتقبل فيا ريت تكونوا انتم سوبر معنا باش احنا نجموا نكونوا نعطيو دورنا بالبال. ثاني سؤال انت حكيت على الاهميه نتاع المحيط في السياحه والكل. عندكم شي اجراءات معناتها كما نقولوا احنا كما نراو في القوانين دائما ردعيه لكن خممتوش باش تعملوا حاجات تنجم تشجع المواطنين وتشجع المحيطين بالسواحل هذه انهم ينظفوا كما حاجات كما كانت قبل نتفكر كان كما اجمل شاطئ اجمل حاجه ويعطيو فلوس ولا اجمل بلديه نجموش نعملوا حاجات كما هكا حتى مالوغوزمون ديما في الحاجات الردعيه ودائما القوانين الردعيه مش قاعده تطبق مالوغوزمون على الاقل نعملوا نجاوبوا نعملوا الحاجه التشجيعيه واكيد باش تجيب خاطر اي انسان يحب الجائزه ويحب الكادو يحب الحاجات التشجيعيه. شكرا. ميرسي. قبل نكملوا ناخذوا سؤال الايميل ونعطيكم فرصه باش تجيبوا على هو تفاعل مع السؤال، تفاعل ولادي هو نفكروا قبل واحنا صغار في التسعينات كي نحكيو على ليفيكاسيتي نتاع لو ميساج ميدياتيك في الانفيرونمون. تبدا ثما كومباني كيما نعطيك اكزومبل تاع الكوفيد وزاره الصحه سي شارجي باش تعمل كومباني لا بروف نحن نحلوا لي ميديا الكل الراديو والتلفز كل شيء نعطي كومبارتي بارلو ميساج كوفيد فيسبوك والكل. يعني انا جو فوا كونها هي الوزاره البرون لينيسياتيف تبدا ثما كومباني سواء على الغابات سواء على البحر وكل شيء هي افورني سيت كومباني وتعاون حتى لي ميديا كيما قبل خاطر كانت الوطنيه وكل شيء كان ثما امباكت كبير كيما الباك وبرشا حاجات والتخي والكل كان عندها امباكت كبير. بون تو فما برشا تراجع اما كان الوزاره كيف تعمل استراتيجي كيفاش هي تعمل الكوميونيكاسيون هي تكونتاكتي لي ميديا هذوك وهي تعطيهم واحدة سو بومباردمون كان الناس كلها يعني تو كيما نقولوا احنا كيما تحكي على البلاستيك وكل شيء انا ماذا بيا اما تبدا يعني يعني ما فيماش فيسبوك تو كيما عاملين اللي هو انا شفت موضوع انتريسون الكوليكت نتاع الزيت تاع القليل يعني سكوت صغيره قاعده تعرف في باج في الوزاره تاع انا ماذا بيا لو كانت عدت في الاذاعات وتلفزيون خاطر عاملين السلطه انتم السلطه التنفيذيه فهمت احنا لا بيبار اللي نحكي على تونس كنا في الانفيرونمون كنا بريسك بريفي يعني حتى يتاتيك ماذا بيكم تعاونوا. والسؤال نتاعي على الكوتوريزم نخافوا زاده من الكوتوريزم اللي يكون بوليون ديجا في لي روندوني عباد الطيش البلاستيك اللي مثلا انت تعمل بيبيسيتي على بلاصه معينه ولا بحر معين مالوغوزمون يولي بوليسيون اكثر من لازم كذا حتى في وقت قصير. هذاك زاده شنو الخطه نتاعكم كان عندكم يعني خطه؟ شكرا. دكتورة بلاش وزارة. Alors, on prend toutes les questions. قصير. لا ماشي سؤال ولكن تفاعل جميل حين يلتقي العلم بالفن. وصفة متوسطية الآن عندنا وصفة متوسطية أحسنتم الاختيار لأنه هذه وصفة متوسطية للسياحة أكثر
ذكاء وجمال. كيف؟ هو هناك محورين: العلم والفن، متكاملين لإعادة ابتكار مساحة متوسطية، يعني توفير الأدوات لفهم البيئة الساحلية، وتوفر كذلك تمنح للزائرين تجربة حسية ثقافية تتجاوز المشاهدة إلى التفاعل والانغماس في المكان بشكل رومانسي وثقافي. فضاء يعني سيصبح المتوسط فضاء للزيارة، من فضاء الزيارة إلى مختبر حي للإبداع كما طرح الأستاذ كليجا سميتو المبادرة الفنية، ومسرح مفتوح للتأمل البيتي. ما عرفتش انت فنان انت فنان بيتمنى الكلمه. Je résume. Effectivement, professeur, vous avez raison. On a l'impression que depuis quelques années, les journalistes sont devenus, comme tout intellectuel dans nos pays respectifs, sont devenus paresseux, croyez-moi. Chacun a. Dans le journalisme, on parle même dans la recherche scientifique, on parle de journaliste desk. Le journaliste beau. Il faut le minimum. Le minimum. C'est ce qu'on fait. On ne fait que le minimum. On n'appelle plus. Et on attend des communiqués simples. C'est une partie. Parce qu'il y a un voyage en parallèle. Oui. Mais c'est une infime partie. Pour ceux qui ne savent, qui ne connaissent rien du journalisme, comme vous ou un peu, c'est une partie du journalisme. C'est ce qu'on appelle les informations entrantes. Mais les informations sortantes, c'est quand nous, journalistes, on va chercher l'information, à la quête de l'information. Mais malheureusement, on ne le fait plus. Pour diverses raisons, ce n'est pas le moment d'en parler. Mais c'est aussi votre problème, c'est aussi le problème de tout chercheur dans le monde, des artistes, avec tout le respect que je vous dois. Chacun se cantonne dans son petit coin, dans sa zone de confort, et fait le minimum. Et chaque fois que c'est possible, il se plaint des autres, pas de lui-même. Il n'y a pas d'autocritique, c'est ça le problème. Ce que vous avez dit hier, je me rappelle bien d'ailleurs, je vous ai félicité, concernant la science participative, c'est ce qu'il faut, mais chacun dans son domaine. Il faut qu'il y ait une certaine participation des autres par rapport à ce qu'on produit, par rapport à ce qu'on fait. Mais d'ailleurs, dans le journalisme, on parle de journalisme participatif, mais malheureusement, dans la pratique, on ne le fait pas, on ne pratique pas le journalisme participatif comme il faut. Hein? On ne le pratique pas. D'ailleurs, le journalisme, il se scinde en deux parties. C'est en amont et en aval. Et on ne connaît rien. Si on pose au journaliste aujourd'hui la question, c'est quoi le microblogging, c'est quoi le journalisme? Ça, c'est. Merci beaucoup. Absolument. Je peux répondre juste. J'ai aussi juste madame, أحب أقول لك لا وصيفة وتقسيم الصحفيين من أسكو وانتم كي تعملوا بروجي تحط في وسطو بند خاص ب بلون ميدياتيك. تعملوا مشروع باش تعملوا بلون ميدياتيك كيفاش انت الصحفيين باش تسمع؟ ها؟ il faut toujours dans un projet faire ce qu'on appelle un plan médiatique تابع المشروع. حاجة أخرى حاجة مهمة جدا في إسعاد. أنا أحيانا نجم نقسموه خصوصا ثلاثة أقسام. فما الإعلام العمومي فما الإعلام الخاص. الإعلام العمومي بعد ساعات التوجهات نتاعو تمشي مع سياسة الدولة، بعد ساعات التوجهات نتاعو كان إعلام عمومي بعد الإعلام دولي، فما فرق ما بيناتهم وهذا يخلي ديما فما يوز. الإعلام الخاص يمشي وراء الرب. معناها ما هو عندك باش يجيب منه فلوس باش تاخذ منه شهر يمشي فيه سيرو ما يمشيش فيه. شكون أكثر واحد باش يهتم بالموضوع هذا هو الإعلام الجمعياتي. الإعلام الجمعياتي وإعلام القرب والإعلام المختص في الشأن البيئي اللي هذوما ينجموا يدوروا دي سيبونسيون من برشا أماكن أخرى اللي بيهم يدوروا عليه يعرضوا ضغط كبير ويعرضوا لتشريف المنابع مع التمويل. هذا علاش أنا نتوقع
اللي كان باش توصل الوضع هكا معناها باش تزيد يتأزم الوضع أكثر فيما يتعلق بالإعلام المختص اللي غير معناها يضار مع حق السوري والحق المعنوي. باش نجاوب في ساعة خاطر حاجة ثم نحب نوريها لكم. أولا أنا وقت اللي ننقد راهو la critique c'est la critique qui nous fait avancer. Ou quand je critique, c'est pas pour accuser. Non, loin, je ne peux pas accuser. Donc, chacun, pour qu'on avance, il faut que chacun de nous, il accepte la critique. Et là, je ne représente pas l'État. Et là, je suis une scientifique. Oui, c'est vrai, je suis professeur, etc., chercheur, etc. Mais avant tout, je suis une scientifique. Hier, je vous ai passé un message, c'est la science, elle est libre. Elle est libre, elle est responsable. Et dans ce point-là, on partage effectivement donc, le journalisme et les scientifiques. Le journaliste, soit qu'il est libre, soit qu'il ne peut pas être libre, soit qu'il ne peut pas travailler. Et donc, s'il vous plaît, pour maintenant l'information. L'information, c'est vrai, peut-être nous, je reprendrai la fin. Votre question sur les projets, nous, aucun projet, que ce soit projet national ou projet international, n'est accepté si on n'a pas la clause, le work package communication. Et donc ça, c'est une règle. Et on le fait, bon gré, mal gré, on fait. Maintenant, moi, dans la pratique, nous sommes des scientifiques, écologistes, nous sommes des gens de terrain. Je fais le terrain, je suis un pêcheur dans le bateau, dans la barque, je sais que j'ai eu par expérience d'une parente dont je ne dis pas son prénom, mais depuis qu'elle était étudiante, journaliste, elle est sur le terrain. Et je me rappelle très bien qu'une fois, elle a risqué donc d'être mordue par des chiens parce qu'il y a parfois, on retourne sur le terrain, les étudiants journalistes, ils font le terrain. Ils boivent le thé, le thé pour avoir l'information. Et je dis, ces étudiants journalistes ou ces journalistes, où ce qu'ils sont pour côtoyer les scientifiques, venir au laboratoire, voir les scientifiques sur le terrain. La Tunisie dispose d'un grand nombre d'ONG écologiques. On fait des sorties de terrain, on fait des workshops, on fait. Et les journalistes, ils sont toujours invités. L'information, même si elle est caduque ou l'information, c'est les tromper, on prend l'information des administrations, mais la vraie information, elle ne vient que du terrain, vient du pêcheur, vient des chercheurs, jeunes chercheurs qui sont sur le terrain, sur le marché, etc. Et c'est ça, c'est un conseil que je le fais. Je critique, ce n'est pas une critique que je fais, mais vous êtes notre mémoire et nous sommes les mémoires des uns des autres pour vraiment faire en sorte de combler nos lacunes pour un avenir meilleur. Maintenant, je ne suis pas pour, à chaque fois qu'il y a, par exemple, un slogan pour promouvoir une région et dire « Oh, c'est beau », etc. Moi, personnellement, ça me fait du mal, parce que je sais qu'il y aura dévastation de cette région. Mais par contre, quand on met le point sur ce qui embellit ces régions, c'est ce qu'il y a de mieux qu'on peut offrir à cette région. Comme par exemple le cas que je vois que c'est très intéressant, c'est pas la mer, mais par exemple la poterie de Segenay, comment est-ce qu'elle a été connue? C'est parce que effectivement on va à Segenay, on voit ces femmes, etc., etc. Et maintenant on a vraiment la promotion pour cette région sans
faire répercussion pour la région de Sejnen, dire oh c'est beau, etc., parce qu'on doit la préserver. Et donc ce sens, cette dualité de responsabilité et de promotion, c'est bien sûr l'affaire des scientifiques écologistes, mais aussi c'est l'affaire des journalistes bien chevronnés. Merci. Merci beaucoup à vous deux, chers invités. Oui. On a quelque chose à montrer rapidement. Oui, très rapidement, parce que ça va vous éclairer sur ce qu'on fait effectivement pour l'écologie, pour la promotion donc, de notre tourisme et de notre tourisme responsable. Madame, est-ce que... En tout cas, il y a un travail à faire entre scientifiques et journalistes. Il faut beaucoup plus de collaboration. Et artistes aussi. Oui. Certainement. On va voir. Il reste moins de 40 minutes. Marissa. Mais c'est pour eux, c'est